Coucou les amis, dans un nouvel épisode avec nous sur la chaîne, Flash Info, pour des news diverses et exclusives. Malgré le parcours des Bleus, les Français ont en tête ce qui les attend, prévient Jérôme Fourquet. La Coupe du Monde a-t-elle un effet sur le moral des Français? Ce dimanche après-midi, les Bleus affronteront l'Argentine en finale de Coupe du Monde, au Qatar. Si l'équipe de France venait à gagner sa 3e étoile, entre 300 000 et 600 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées. Une preuve que le football rassemble? Jérôme Fourquet, politologue, directeur de département à l'IFOP, auteur de l'ouvrage L'archipel français était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 Nous les Échos ce dimanche et il est revenu sur les conséquences qu'une victoire des Bleus pourrait avoir sur le moral des Français. Toute hausse de morale est bonne à prendre mais il ne faut pas s'attendre à un renversement de l'état d'esprit de nos concitoyens, a-t-il d'emblée souligné. Les Français ont bien en tête ce qui les attend à la rentrée. Pour le politologue, ce sera sans doute une dose de dopamine mais elle sera limitée dans le temps car les Français ont bien en tête ce qui les attend à la rentrée sur les hausses de factures diverses et variées, la réforme des retraites, l'incertitude sur la fourniture d'électricité. Selon un sondage Odexa pour Le Figaro, pour 75% des sondés, une victoire des Bleus provoquerait un sentiment de fierté. C'est la preuve que ce genre d'événement reste fédérateur, analyse Jérôme Fourquet au micro d'Europe 1 Nous les Échos. Il n'y a quasiment pas d'événement capable de faire descendre dans la rue des millions de Français avec des drapeaux tricolores. Toute la question est de savoir s'il s'agit de quelque chose de fugace ou si ça change l'état d'esprit d'un pays tout entier, ajoute-t-il. Cohésion nationale sans effet sur la popularité des personnalités politiques. Une forme de patriotisme et de cohésion nationale qui, pour l'auteur de l'archipel français, font partie des moments attendus mais pour l'instant, il n'y a que le football qui est en capacité de nous le faire vivre, même si c'est de manière assez momentanée. D'autant plus que les Français sont assez pessimistes, comme le rappelle Jérôme Fourquet. Pour lui, cela est lié au fait que nous sommes en train de devenir une puissance moyenne alors que nous avons grandi dans l'idée que nous étions encore en première division, si on veut garder la métaphore footballistique. Ce hiatus est réduit dans une parenthèse de Coupe du Monde de football, notamment si la France arrive encore à jouer les premières places, analyse le politologue. Pour autant, ce sentiment de fierté n'a plus vraiment de conséquences sur l'opinion que les Français se font de la classe politique, ni d'Emmanuel Macron. Alors qu'en 1998, la victoire des Bleus en Coupe du Monde avait permis à Jacques Chirac de gagner 18 points dans les sondages, aujourd'hui c'est tout un pays qui est célébré et chacun fait la part des choses. Ça peut être l'idée que le pays compte encore. En 1998, au contraire, elle. 3 étoiles si nous l'emportons, ce que l'on espère. L'effet mondial dont tous les journaux parlent ce matin, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce qu'il existe encore cet effet mondial? Alors il faut regarder les chiffres pour essayer de se faire une opinion. Si vous regardez l'évolution du moral des Français, on a gagné 14 points par rapport à août dernier, dans une dernière enquête qui a été réalisée il y a quelques jours. Donc il y a déjà sans doute eu un début d'effet mondial appuyé ou adossé sur le parcours assez fou des Bleus jusqu'à présent. Si ils vont jusqu'à décrocher la victoire ce soir, on peut penser que tout ça mettra un peu de baume au cœur de la société française. Ce sera sans doute une dose de dopamine, mais elle sera, comme tous ces procédés, assez limitée dans le temps, puisque les Français ont bien en tête ce qui les attend à la rentrée, les hausses de factures diverses et variées, la réforme des retraites, l'incertitude sur la fourniture d'électricité dans le pays. Donc toute hausse de morale est bonne à prendre et il y aura sans doute un petit effet, mais il ne faut pas s'attendre à un basculement complètement spectaculaire, un renversement de l'état d'esprit de nos concitoyens. Si on regarde quelle pourrait être l'incidence sur la cote de popularité du président de la République, là on est difficilement amené à trancher puisque quand la première fois la France avait gagné en 98, la cote de popularité de Jacques Chirac dans le baromètre IFOP-JDD avait progressé de 18 points. C'était un véritable saut. 20 ans plus tard, quand Emmanuel Macron est à l'Élysée et quand les Bleus une nouvelle fois gagnent, là la cote de popularité baisse de 7 points. Donc il n'y a pas d'effet mécanique. Il faut se rappeler qu'en 98,
La France est en dynamique économique. On a une période de cohabitation. Il y a une forte croissance. Et quelque part, cette victoire des Bleus, qui est la première, eh bien, vient un petit peu synthétiser un état d'esprit qui était plutôt à la gagne à ce moment-là. 20 ans plus tard, les choses étaient un peu différentes. Et ce soir, nous verrons ce qui lancera. Mais en tout cas, il n'y a pas de bons spectaculaires à attendre au long cours sur la popularité du président de la République. Lui-même, en plus, a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Donc, on va détailler tout cela, Jérôme Fourquet. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce sondage au Doxa pour le Figaro, justement, sur l'impact. Alors attention, on ne va pas vendre la peau de l'ours, d'une victoire, on l'espère, des Bleus, avec tout d'abord un sentiment de fierté. De fierté, alors, ou retrouver, en tous les cas, renouer avec ce sentiment, c'est-à-dire qu'il y aura une forme, oui, adhésion, d'identification avec la gagne des Bleus. On ressort en premier quand même à une écrasante majorité, 75%. C'est plutôt logique, naturel. Oui, puis on voit bien quand même que ce genre d'événement, fédérateur. Ça reste fédérateur. Il y a quasiment pas d'événement qui est capable d'entraîner ou de faire descendre dans la rue des millions de Français avec force drapeau tricolore. Donc je pense que le diagnostic qui est posé par les sondés dans cette enquête n'est pas galvaudé. Toute la question de savoir est-ce que c'est encore une fois quelque chose de très passager, très fugace, ou est-ce que durablement ça change l'état d'esprit d'un pays. Mais est-ce que vous diriez, dans les circonstances du drapeau, des milliers de personnes, que le foot est le dernier endroit finalement où le patriotisme est à la fois désinhibé et autorisé? Alors, je pense que c'est en partie le cas, mais on voit aussi cette appétence pour des grands moments de communion nationale qui demeurent. J'avais en tête l'écho tout à fait spectaculaire qu'avait suscité la mission de Thomas Pesquet, et beaucoup de Français avaient été fiers. Alors ça avait été bien mis en scène également, mais donc il y a sans doute des moments comme ça qui sont attendus, mais pour l'instant il n'y a que le football qui est en capacité de nous faire vivre, encore une fois, de manière momentanée. C'est une fierté qui, on le voit bien dans les sondages, ne déteint pas sur la classe politique en fait. Non, et c'est pas le but non plus. C'est tout un pays qui est célébré. C'est tout un pays qui est célébré et chacun fait la part des choses. Mais ça peut être l'idée que le pays, la France, compte encore. Quand on regarde encore une fois d'autres sondages, on constate souvent de manière assez stupéfiante que la France se caractérise par un degré de pessimisme qui est parmi les plus élevés au monde. Et souvent on s'est dit les Français étaient plus pessimistes que les Afghans, les Soudanais, etc., etc. Et sans doute, l'élément d'explication tient au fait que nous sommes devenus, ou en train de devenir quelque part, une puissance moyenne, alors que nous avons grandi, jusqu'à il y a peu, dans l'idée que nous étions encore en première division, si on reprend la métaphore footballistique. Et donc, ce hiatus qui se constate tous les jours, eh bien, dans une parenthèse d'une Coupe du Monde de football, ce hiatus peut, lui, si jamais la France arrive encore à jouer les premières places.